Allô les beautés! Moi, c'est Marilyn du blog rosenoir.ca. Aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi mes publications sur les réseaux sociaux ne génèrent pas de vente? » Je te mets un peu dans le contexte. Probablement que tu as déjà créé soit une page Facebook, soit un groupe Facebook, soit un compte Instagram ou un compte Pinterest, puis tu essaies de publier soit des images de tes produits, des photos de tes produits, ou encore même sur Pinterest, tu essaies de faire connaître tes articles de blog, puis tu génères pas de vente. Puis là, tu veux savoir pourquoi il se passe rien, comment ça se fait que les gens achètent pas, puis pourtant ça peut bien arriver que tu publies tous les jours, puis même plusieurs fois par jour, puis il se passe rien, les gens sont indifférents à tes publications. En fait, la grosse raison de pourquoi il se passe rien, c'est que souvent tu vas focaliser ton énergie sur présenter le produit plutôt que présenter les résultats du produit. Je te dirais même que c'est normal d'agir ainsi, c'est ce qu'on fait tout au début. Même moi, quand j'ai commencé, je présentais vraiment mes produits. Pour moi, je vendais des produits, fait que je présentais les produits, mais malheureusement, c'est pas ça qui fonctionne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vraiment te parler de la différence entre présenter son produit et présenter les résultats de son produit. Ok, je te donne un exemple dans mes propres produits, ça va te donner une idée. Personnellement, je vends un soin pour les mains. Un soin pour les mains qui est en 3 étapes. Là, je vais te présenter le produit. Ça veut dire que le soin des mains est en 3 étapes. Ça veut dire, première étape, tu as la crème adoucissante. La deuxième étape, tu as un exfoliant qui font que tu rinces. Et la troisième étape, tu as une crème hydratante. Donc, tu peux dire que, bon, après ça, les mains vont être super douces, puis c'est vraiment super. Là, je t'ai présenté le produit. Là, tu te dis, bon ben, c'est un soin pour les mains, un peu comme les autres, il n'y a rien là, tu sais, je veux dire, si je fais une publication avec la photo du soin pour les mains, bah, la fille, elle a déjà une crème pour les mains, fait qu'elle ne comprend pas nécessairement pourquoi qu'elle achèterait le soin pour les mains. Tandis que, j'ai personnellement fait l'expérience, on m'avait dit que ce soin pour les mains-là, ça fait super bien pour les mains qui sont super sèches, un peu comme pour les personnes qui font de l'eczéma. On me l'a dit, mais je l'avais jamais testé, je savais pas trop, puis la sœur de mon conjoint fait de l'eczéma. Puis quand j'ai commencé, puis qu'on m'a dit ça, que le soin des mains faisait pas l'eczéma puis tout, je dis peut-être que ça pourrait l'aider, mais tu sais, j'osais pas trop, en même temps, on veut pas être harcelante avec nos produits, fait que j'osais pas y en parler, puis j'hésitais beaucoup. Ça finit que mon conjoint, pour la fête de sa sœur, il a décidé de faire un panier cadeau avec mon aide de mes produits. Puis j'ai décidé d'intégrer un petit échantillon de bien cute, bien fun, du soin pour les mains. Puis quand il a donné le cadeau, quand mon conjoint il a donné le cadeau, j'ai expliqué le petit soin pour les mains, qui probablement qu'il faisait super bien pour son eczéma, puis qu'elle pourrait l'essayer. J'avais hâte d'avoir des retours là-dessus. En fin de compte, ça s'est avéré qu'elle a vraiment aimé le soin pour les mains. Ça l'a vraiment fait en sorte que son eczéma, tu sais, on s'entend, ça n'a pas guéri son eczéma, ça a soulagé la peau sèche. C'est vraiment ça que ça a fait. Donc, ça contrôle son eczéma, ça contrôle la peau sèche pour pas qu'elle finisse par faire des super de grosses crises sur ses mains. Ce que j'essaye de dire avec ça, c'est que à la place de faire des publications qui parlent du produit, du soin des mains avec la photo, peut-être que ce serait une bonne idée de parler des résultats que ça donne. Là, j'ai vu que le soin pour les mains, il fonctionne vraiment bien pour l'eczéma, ça donne des résultats. Donc, toutes les personnes qui sont dans ton groupe, sur ta page Facebook, qui font de l'eczéma, seront sûrement tentées de l'essayer pour voir si ça fonctionne. Si tu fais une publication qui parle des résultats par rapport à l'eczéma,
aux résultats que ta propre cliente a eu par rapport à son eczéma, ben ça va faire en sorte que probablement que les autres vont vouloir l'essayer aussi. Puis s'il y en a dans ton groupe, s'il y a des personnes dans ton groupe qui connaissent des personnes qui font de l'eczéma, ben il y a plus de chances qu'ils partagent aussi. On s'entend, c'est pas avec une publication que tu vas réussir à créer cet engouement-là. Parce qu'au départ, elles peuvent ne pas avoir confiance. Il faut créer une relation quand même, puis c'est en publiant régulièrement ce genre de témoignages qui va faire en sorte que les gens vont bâtir une confiance. Je te donne un autre exemple. Dernièrement, j'ai testé des produits, des rouges à lèvres qui sont longue tenue, ce qu'on aurait tendance à faire mettons, sur les réseaux sociaux, quand de les présenter, c'est des rouges à lèvres longue tenue, qui tâchent pas, qui une multitude de couleurs. Il y aurait plein de choses à dire, sauf que c'est pas le genre de publication qui va faire en sorte que les gens vont être attirés. Pour te donner un exemple de publication qui parle des résultats plutôt que parler du produit, la publication que je ferais, puis c'est vraiment une anecdote personnelle qui m'est vraiment arrivée, parce que quand je porte un rouge à lèvres, je m'empêche de donner des bisous à mon fils parce qu'il va être tout taché. Bon, j'ai pas le goût qu'il arrive à la garderie, tout plein de bec dans le visage, donc je m'empêche de donner des bisous, puis normalement c'est moi qui demande de me donner un bisou sur la joue. Bon. Sauf que depuis que j'ai essayé ces rouges à lèvres-là, ils ont vraiment aucun transfert, là, aucun transfert. Donc, depuis que j'ai essayé ce rouge à lèvres-là, mon fils, il est content. Il est vraiment content, je peux lui donner des bisous. Puis, c'est tellement drôle que c'est rendu que quand on va ailleurs, il dit aux gens « Maman peut me donner des bisous parce que son rouge à lèvres, il tâche pas. » Donc, c'est rendu que je fais même pas ma promo, c'est même pas moi qui engage la conversation par rapport à mes rouges à lèvres. C'est mon fils qui est content du résultat que je peux lui donner des bisous parce que mon rouge à lèvres, il n'y a pas de transfert. Donc, tu vois, ce serait le genre de publication que je ferais. Dans la publication, je dirais que j'ai essayé des nouveaux rouges à lèvres, puis que c'est vraiment mon fils qui est content. Pourquoi son fils est content? Parce que depuis que j'utilise ces rouges à lèvres-là, ben, je peux lui donner des bisous, il est vraiment content. Tu sais, j'irais vraiment là, dans mon anecdote à moi. Puis à la fin de la publication, je demanderais est-ce que vous vous empêchez de donner des bisous parce que votre rouge à lèvres il transfère. Donc, en plus de faire en sorte de raconter une anecdote qui parle d'un résultat de ton produit, ben c'est déjà beaucoup plus sympathique que juste présenter le rouge à lèvres en photo comme ça, là. Puis en plus, tu poses une question. Vraiment une question à savoir, est-ce que eux autres, ça leur arrive? Est-ce que c'est une problématique pour eux autres dans leur vie? Donc, ça fait en sorte qu'en plus, ça génère des commentaires. D'abord, je te suggère fortement d'essayer tes produits le plus possible. Puis plus tu vas les porter, plus tu vas l'utiliser, puis plus il va t'arriver des anecdotes avec tes produits. Ça, c'est certain. Donc, le but, ça va être d'essayer de te souvenir de quelques anecdotes qui sont arrivées. Ça peut être drôle, ça peut ne pas être drôle, ça peut être touchant. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie, puis que ça te représente toi. C'est comme ça aussi que tu vas faire en sorte que les gens vont finir par te trouver plus sympathique, ça va créer une relation, puis ça, si tu comprends, c'est vraiment créer un dialogue avec les gens qui te suivent. Donc, de toute façon, là, je m'en vais un petit peu trop loin, là. C'était pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'était vraiment de te dire arrête de publier des photos de tes produits avec des prix. C'est pas ça qui fonctionne. Ce qui fonctionne, parle du résultat de tes produits, des résultats que tu as avec tes produits. Probablement que si tu es rentré dans une compagnie de MLM, tu es rentré dans cette compagnie-là parce que les produits t'emmenaient des résultats à toi. Donc, parle de tes résultats, parle des résultats que tes clients ont. Puis si vraiment tu n'as pas de cliente qui est pour des résultats ou quoi que ce soit, ce que tu peux faire, c'est proposer à des gens dans ta famille d'essayer tes produits. Comme la sœur de mon conjoint qui a de l'eczéma sur ses mains, ce que j'aurais pu faire, c'est de lui dire « Écoute, j'ai un nouveau produit, un soin des mains. On m'a dit que ça faisait super bien pour l'eczéma, mais
je l'ai pas testé avec personne. Est-ce que ça te tenterait de l'essayer? Puis en échange de me dire qu'est-ce que t'en penses. Fait que tu lui laisses peut-être 2 semaines de temps. Ça lui permet de l'essayer, de voir si elle aime ça. Puis en même temps, ça te permet d'avoir un témoignage. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Donc, puis comme ça, tu peux publier sur tes réseaux sociaux. Ça te donne une anecdote, une histoire ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment ce que je te conseille de faire. Alors, ça répond à la question pourquoi mes publications ne génèrent pas de vente? C'est vraiment parce que tu parles trop du produit, mais tu parles pas assez du résultat de tes produits. Puis en même temps, quand tu parles de tes résultats de produits, essaie le plus possible que ça soit personnel ou que ce soit des gens proches de toi, puis qu'on sente que c'est authentique. Parce qu'on s'entend que si tu vas... tu peux en trouver sur Pinterest des exemples de ce que tes produits font, mais quand c'est extérieur à toi, c'est pas personnel. Donc, les gens, ils ont de la misère à avoir ils ont de la misère à prendre confiance. Puis si en même temps, t'es en marketing de réseau, en marketing relationnel, si tu prends une photo d'un témoignage comme ça pris sur Internet, je veux dire, toutes les conseillères peuvent publier exactement la même chose. Donc, pourquoi te suivre toi plutôt qu'une autre? C'est parce que faudrait que ça vienne vraiment de toi. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas te démarquer également. Donc, je le répète, parle plus des résultats que du produit. C'est comme ça que tu vas te démarquer.